Salut et bienvenue sur cette vidéo sur le Responsive Web Design. Moi, c'est Mané et dans cette partie de la série, nous allons commencer avec notre projet. Comme je vous ai montré au début, ce projet-là, on devait le réaliser ensemble. Donc, il est l'heure de le faire. En voici le projet, ce qu'on devait réaliser ensemble. Voici le mode desktop, tablette, et puis téléphone. Donc, nous allons réaliser ce projet-ci ensemble. Donc, allons-y dans le code pour commencer. Au niveau de HTML et CSS, j'ai déjà eu à faire certains préparatifs. J'ai déjà mis un contenu HTML pour la première section. Pour la première section qui est notre Hero View. J'ai déjà fait le HTML de ça. L'autre partie est déjà aussi fait, mais c'est en commentaire, puisqu'on travaille section par section. Et au CSS, j'ai fait certains CSS du base pour mettre un peu certains styles. Par exemple, retirer les margins par défaut sur certains éléments. Retirer les points sur le LI. Donner un peu de margin. J'ai déjà réalisé. Et le résultat que ça nous donne est ceci. Présentement, voilà ce que le HTML et le CSS que j'ai dans le code fait. Et je pense que si vous êtes en train de suivre cette série, pour vous réaliser un peu quelque chose comme ceci, ne doit pas être un problème, puisque je vous ai dit au début que j'assume que vous avez une certaine connaissance au niveau de HTML et de CSS. Ok, maintenant, on va commencer. Comme je vous ai dit, on commence toujours par le plus petit appareil. Pour réaliser aussi, pour en parler de cela, dans le CSS aussi, j'ai déjà fait les autres colonnes responsives, call SM, call MD, call LG, call XL. Si vous ne connaissez pas comment le réaliser, il faut regarder un peu le grid sur la vidéo de grid et vous allez voir comment est-ce que ceci a fait. Et vous regardez aussi nos exemples qu'on a fait ensemble. Ok, on va commencer. Maintenant, pour réaliser ceci, pour faire en sorte que on met en téléphone, voilà. Pour rendre ceci, que ça soit égal à ce qu'on voit là, ce que moi je vois, c'est qu'il faudrait aligner tout le contenu ici au centre. Il faudrait aligner le contenu ici au centre. Et c'est qu'il y a une propriété qui fait ça. Et c'est le text align center. Quand on veut aligner le texte de ces éléments-là au centre. Donc je pense que dans le HTML, dans le CSS autant pour moi, j'ai fait une classe text align center. Une classe qui le fait. Je vais prendre la classe text align center et là on a la propriété text align center à l'intérieur, donc je copie juste la classe text align center et je passe à cet élément parent la navigation parce que c'est son contenu que je veux centrer. Ça n'a pas pris text align. Classe text align center. Je augmente le. J'ai vu sur d'autres vidéos que le texte était. Ok. Text align center. C'est trop grand. Ok. Là, le contenu est. On a fait le text align center. Donc, il faut regarder est-ce que ça a centré le contenu. Voilà. Le contenu a été centré. Nous avons notre text align center. Au niveau de téléphone, cette navigation, si ça va déjà parce que c'est presque la même chose avec ce que nous avons sur notre exemple là. On descend en bas, deuxième partie, le texte ici doit être sur l'image. Le texte doit être sur l'image et pour le faire, on doit utiliser les propriétés de position. Les propriétés de position et je pense que la propriété le plus appropriée à ce niveau c'est
position absolue qui va faire sortir le texte hors du document flow et la photo va montrer en arrière pour prendre sa place et ce qui va nous donner l'effet comme si la photo a été en arrière-plan comme on le voit ici. Donc en HTML, on vient là. Ce qu'il faudrait faire, voici le texte. Il faut chercher l'élément parent du texte là, voici. Il faudrait lui donner un classe qui prend une propriété position absolue. Dans le CSS, je pense que j'ai déjà fait aussi une classe qui fait la position absolue. Ok. Position absolue. Voici cette classe position absolue. Et comme je vous ai dit au CSS, quand on fait le responsive, c'est soit on est en train de changer la position d'un élément, on le cache ou on augmente sa taille, puisque c'est ce qu'on fait 90%, 99% de fois. Dans ce niveau, ici, ça veut dire position absolue. Il faudrait aussi le traiter comme on a traité les colonnes ci, qui veut dire qu'il faudrait avoir position absolue, SM, position absolue, MD, position absolue, XL, position absolue, LG. Parce que ça peut être qu'on a un élément qui est dans le HTML. Ça peut être qu'on a un élément au niveau du téléphone. Cet élément-là reste dans le document flow. Mais dès qu'on part au niveau du desktop, cet élément sort du document flow. Donc il faudrait être capable de le sortir hors du document flow et ça ne dérange pas le téléphone. Donc je cherche pose absolute là, je le copie. Je copie le nom, ça, je veux pour position absolute. Voilà, celui-ci. Je prends celui-ci puisque en regardant la maquette, j'ai vu que le texte était complètement hors de toujours hors de document flow. Voilà. Le texte est sorti hors du document flow et la photo a monté pour prendre sa place. À ce niveau, autre chose qu'il faudrait maintenant faire, c'est de donner changer la couleur du texte ici en blanc, parce que c'est ce qu'on voit. Et le centre aussi son contenu. Vous le faites aussi le texte align center. Donc, HTML. On a déjà une classe qui fait text align center. Donc, on commence d'abord avec cela, text align center. Voici la classe qui fait le text align center pour centrer le contenu. Et maintenant, il faut changer la couleur du texte en blanc. Au niveau de CSS, j'ai fait une classe qui s'appelle Hero Text. La voici. Puisque ce contenu est sorti hors du document flow, le 8 maintenant doit être à 100% parce que quand un élément sort hors du document flow, il ne reconnaît plus la largeur de son élément parent. Et ça change la couleur en blanc. Donc, on copie la classe et on le passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Le texte est centré et la couleur est blanche. Comme on voit. C'est un peu grand. Okay. Voilà. On a réussi au niveau du téléphone. Je dirais que cette partie est réussie au niveau du téléphone. La partie là est réussie. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de le mettre tablette. Puisque je vous ai dit, on réalise section par section. Il faudrait réaliser maintenant ces sections tablette. On va le réaliser desktop avant de continuer sur une autre section. Donc, il faut mettre maintenant niveau tablette, quelque chose ainsi. Niveau tablette, ce qu'il faudra faire maintenant, c'est, selon la tablette, les premiers deux, c'est-à-dire le logo et le company name, ils ont pris une ligne et les autres éléments ont pris une autre ligne. Ce que ça veut dire, c'est, puisque la navigation a deux éléments enfants, voici nav, il a cette 2 UL, cette nav a 2 UL. Dans cette UL, il faudrait lui donner la classe row. On a déjà vu la classe row ensemble. Il faudrait lui donner la classe row. Il y a quelque chose qui arrive là. Dès qu'on va donner la classe row, on va rentrer sur le téléphone pour que je vous explique. On va voir un changement qui aura lieu.
Donc ici, à ce niveau, on fait row, class row, puisque vous avez class row. Sur le deuxième, on fait class row aussi. Si on regarde ce qui fait class row en CSS, c'est juste le display, flex et puis flex wrap. Si vous n'avez pas une connaissance sur le Flexbox, il faut rechercher les vidéos sur le Flexbox. Il y en a sur la chaîne, il faut regarder. Donc, à ce niveau maintenant, si on actualise, voilà, ces éléments sont côte à côte. Ceux-ci aussi sont côte à côte. Mais sur les deux-ci, il faudrait les espacer. Il doit y avoir un espace entre les deux. Mais regardons, comme je vous ai dit, dès qu'on a donné class row là-bas, si on rentre sur le téléphone, ça serait plus organisé. Voilà, voilà ce qui se passe sur le téléphone. Ceci arrive parce que au niveau de HTML, on n'a pas dit à ces enfants de prendre 100% de la largeur de leur élément par an. Et du coup, quand on arrive à un niveau, on donne cette class row. Puisque la class row aussi n'est pas dans un media query, c'est hors des media query. Ce n'est pas dans un media query. Donc, ce qui se passe, c'est ça affecte tous les différents niveaux de breakpoint. Puisqu'il n'est pas dans le media query, il affecte aussi le téléphone. Donc, pour dire à ces enfants qu'ils doivent être sur la ligne, que chaque élément prend une ligne à lui seul, il faudrait absolument les donner un class de call 12 pour qu'ils prennent 100% de la largeur de leur élément par an. Donc, il faut le faire. Class call 12 et aussi ici class call-12. On actualise et notre résultat revient. Donc, on peut rentre continuer ici. Maintenant, à ce niveau, quand on rentre sur la tablette, ils ne sont plus côte à côte comme on venait de le voir exactement. Et c'est parce que call 12 n'est pas dans le media query. Puisqu'il n'est pas dans le media query, ça affecte aussi tous les différents niveaux de breakpoint. Donc, ce qu'il faudrait maintenant faire, c'est de donner une dimension à ces enfants maintenant, à chaque enfant, quand on est sur la tablette. Donc, il faudrait leur donner un call SM. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait leur donner un call SM. Le logo est plus petit que le company, le nom de l'entreprise. Donc, ici, je vais donner call de SM. Ici, je donne call 5 SM-SM. Et si on fait la somme, ça n'égale pas 2. Si on fait la somme, c'est 7. C'est parce que selon la maquette à ce niveau, selon ceci, on voit qu'il y a un espace vide entre les deux. Donc, on aimerait aussi avoir cet espace vide. Cet espace vide-là sera compté entre les deux. Ok, ils sont là, côte à côte. Maintenant, il faut aussi mettre ceci. Ils sont 1, 2, 3, 4. On prend 4 divisé par 12 divisé par 4, puisqu'en regardant ici, l'espace est égal entre eux. Si on prend 12 divisé par 4, on aurait 3. Donc, ils sont en call 3 SM. Call-3-SM. Et ceci, c'est parce que j'en ai dans le CSS. Il se fait que vous n'avez pas oublié que moi, j'ai fait ça dans le CSS. Pour que vous utilisez, il faudrait avoir toutes les colonnes là dans le CSS. Vous prenez le temps et le faites. Donc, j'actualise ici. Et nous avons ceci. Je vais arrêter la vidéo à ce niveau parce que je pense qu'il y a trop long. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire. Partagez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez les questions sur l'espace commentaire. Ciao.
rendez-vous sur la prochaine vidéo.